Bonjour, je m'appelle Joanne Torregrossa, je suis diététicienne nutritionniste et membre du réseau des diététiciennes de l'AFA. Donc après une chirurgie d'une stomie, les premières consignes par rapport à l'alimentation, c'est avant tout donc, de manger liquide dans un premier temps, ensuite d'élargir donc, avec une alimentation qu'on appelle sans résidus, donc c'est-à-dire qu'on supprime toutes les fibres de l'alimentation, que ce soit les fruits, les légumes secs. On va progressivement réintégrer les aliments pauvres en fibres, notamment certains légumes, par exemple la carotte, la courgette, les haricots verts. Puis ensuite, le but étant qu'à terme, on puisse avoir une alimentation totalement diversifiée, variée, une alimentation la plus normale possible. Au niveau des différentes stomies, on a différentes localisations possibles. On a donc les colostomies qui sont à boucher donc au niveau du côlon, où là on n'aura pas forcément de particularité puisque on aura l'absorption au niveau du côlon qui se fera normalement, donc l'absorption d'eau et des nutriments. Donc il n'y aura pas forcément de changement à faire au niveau de l'alimentation. Par contre, au niveau de l'iléostomie, où là la localisation est plus haute, on peut avoir effectivement un risque de déshydratation puisque l'absorption d'eau se fait au niveau du côlon, donc on peut avoir effectivement des pertes hydrosodées et éventuellement une malabsorption des nutriments, donc un risque de carence nutritionnelle auquel il faut pallier. Donc par rapport au risque de déshydratation avec une iléostomie, on peut notamment s'orienter vers des eaux plus riches donc en sodium, par exemple Rosana, Vichy, Ceinture, et manger plus salé s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Donc ça peut être de la charcuterie, du fromage, voilà, des aliments qui sont naturellement riches en sel. Donc, dans le cas d'une sténose, c'est-à-dire donc un rétrécissement de la paroi intestinale, il y a effectivement des particularités, des adaptations à faire au niveau de l'alimentation, notamment éviter donc, les aliments qui vont être très fibreux, éviter les légumes secs et bien sûr favoriser donc, une bonne mastication, prendre le temps de saliver, de mastiquer longuement, justement puisque la première étape de la digestion, c'est la mastication. Donc si on loupe cette étape, on va forcément demander beaucoup plus de travail de digestion au tube digestif. La sténose peut également être assimilable à une subocclusion. Donc effectivement, on va essayer d'éviter les aliments qui peuvent boucher facilement la stomie, les aliments qu'on a tendance à ne pas assez mastiquer. Ça peut être donc le raisin, les petits pois, le maïs. Voilà, ce type d'aliments qui vont facilement passer à travers l'étape de la mastication et donc arriver tel quel dans la stomie. Donc on peut effectivement mettre en place des astuces, des adaptations au niveau de la préparation des aliments. Ça peut passer d'abord par donc, la préparation des légumes en enlevant la peau, les pépins, les noyaux, etc. Ça peut passer aussi par le taillage des légumes et des fruits. Donc plus l'aliment sera petit, plus on va favoriser sa digestion. Donc, ça passe aussi donc par la cuisson. Donc on peut adapter les modes de cuisson, favoriser les modes de cuisson doux. Donc par exemple à la vapeur, au four, et on a aussi le mode de préparation, par exemple le fait de mixer ou de mouliner les aliments, ça va aussi casser les fibres et donc les rendre plus digestes. Par contre, il y a certains modes de cuisson effectivement qui peuvent faire en sorte qu'on va perdre en vitamines et en minéraux. Donc il faut aussi varier les modes de cuisson pour justement éviter ces pertes. Donc, entre toutes ces adaptations, il ne faut pas non plus oublier, donc il faut toujours garder le plaisir de manger. Ça reste vraiment le centre de l'alimentation. Il faut garder en tête que maintenir une alimentation la plus diversifiée possible, c'est le plus important. Il faut aussi pouvoir garder le côté festif, voilà, pouvoir se permettre d'aller au restaurant, de faire des écarts, de pouvoir boire de l'alcool, toujours en quantité limitée bien sûr, sachant que l'alcool voilà, a tendance à rendre les effluents de la stomie plus liquides. Il faut aussi pouvoir trouver un juste milieu au niveau des quantités.
Et puis forcément au niveau des repas, voilà, si on a des repas qui vont être plus gras ou plus copieux, il faut aussi pouvoir voilà, à s'adapter au niveau du volume des sels. D'ailleurs, par rapport au contrôle du volume des sels, le fractionnement fonctionne aussi très bien. Ça permet de manger donc, des petites quantités tout au long de la journée et donc de contrôler le volume de ces sels.